Rebonjour à tous, on va passer à la deuxième partie de cette matinée avec dans quelques minutes une table ronde sur un objet dont on parlait qui est devenu en 10 ans la star du numérique et de plus en plus la star du commerce, le mobile. Mais avant cela, nous avons, on vous avait parlé tout à l'heure, DXC Technologies a sélectionné 5 startups qui vont venir pitcher devant vous ce matin dans le cadre de sa Retail Academy. Et j'appelle sur scène David Shelley, associé de partenaire Digital Retail, qui va venir présenter ce concours de pitch. À vous, David. Impeccable. Alors, bonjour à tous. Donc, je ne suis pas une start-up, mais juste un associé au sein d'une multinationale start-up. Donc, tout d'abord, je suis ravi de pouvoir lancer cette troisième table ronde sur une thématique qui nous est chère, qui nous tient à cœur, à savoir digital commerce, le mobile, est-il la solution? Est-il la solution de quoi? Suspense. Et justement, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre une petite introduction de pourquoi nous avons choisi cette question. Alors, pourquoi nous avons choisi cette question? Quand on regarde un peu l'actualité et quand on travaille chez nos clients, il y a 4 ingrédients, puisque l'heure de déjeuner arrive prochainement, 4 ingrédients qui nourrissent notre débat. Le premier, c'est le M-commerce. Nous sommes tous d'accord sur le constat que le M-commerce est en train d'exploser. Juste 2 chiffres. Une dernière tendance sur le chiffre du M-commerce, 38% de croissance des ventes réalisées par le mobile. Le petit smartphone que tout à l'heure on évoquait. Deuxième illustration, je discutais il y a 2 semaines avec un directeur e-commerce et je lui posais une question très simple. Quelle était sa part de chiffre d'affaires mobile dans le chiffre d'affaires digital commerce? La réponse était simple. En moins de 2 ans, le chiffre d'affaires mobile a explosé, atteignant jusqu'à 50% de la part du digital commerce. Et tout à l'heure, Caroline disait, mais justement, le plafond de verre des 10% du chiffre d'affaires e-commerce serait-il en train d'exploser? Première question. Deuxième ingrédient, opportunité. Grâce à la mobilité, grâce au mobile, des axes de développement, par exemple, développement, conquête de nouveaux marchés, conquête de nouveaux clients, justement, arrivent en discussion au niveau des comités de direction. Un exemple. L'année dernière, je discutais à un niveau comité de direction dans le cadre d'une ancienne distribution spécialisée. Et la question que je lui posais, c'était quelles sont les opportunités de demain grâce au mobile? La réponse était, grâce à la mobilité, je vais pouvoir peut-être chercher des nouveaux clients d'une tranche d'âge de 30-35 ans, alors que la clientèle moyenne était de 45-50 ans. Troisième ingrédient, les startups. Alors, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a associé les startups dans le cadre de cet événement, dans le cadre d'un concours que je vais exposer. Pourquoi? Et tout à l'heure, ça a été très bien exposé dans le cadre justement de la table ronde numéro 2 sur la partie Big Data. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est aujourd'hui, les startups sont ancrées dans le paysage des retailers. Première justification, c'est que ces startups proposent des différents cas d'usage qui justement permettent et vont devenir des accélérateurs du digital commerce de demain. Et justement, nous allons interroger tout à l'heure 5 startups qui vont justement témoigner de leurs cas d'usage et de leurs innovations. Donc, quatrième, enfin, ingrédient, c'est, on peut passer, hop, voilà, l'omnicanal. En fait, l'omnicanal, au-delà du concept marketing que je vais mettre de côté, qu'est-ce que cela permet? Cela permet justement une technologie qui va permettre d'intégrer, de plugger les différentes offres et les différents cas d'usage des startups ou des différentes solutions pour des besoins métiers, pour de l'innovation pour vos clients. D'accord? Quand on parle de cas d'usage, on en a plusieurs. On a les cas d'usage au service du magasin, par exemple le push marketing mobile. On a des cas d'usage au service de la visualisation du produit,
la réalité augmentée. Comment, sur mon téléphone, je peux rendre encore plus réel qu'en magasin l'affichage d'un produit. On va en avoir un témoignage. Comment je peux booster le trafic? Donc, tous ces cas d'usage vont justement permettre des opportunités. Et quelque part, ça nous permet finalement de justifier la question, le mobile est-il la solution? Pourquoi? Pour devenir un accélérateur du business digital et rentable. Tout à l'heure, on témoignait justement de la complexité à générer des investissements et à obtenir du ROI derrière ces investissements. Alors, puisqu'on associe les startups dans le cadre de cette table ronde, on s'est dit, pourquoi pas finalement inventer un concours au sein d'un événement, un événement au sein d'un événement. Un peu un remake de The Voice, mais avec des startups. Et à travers les différents cas d'usage que je viens de vous exposer, qui sont très variés, nous avons référencé 60 startups autour du digital commerce. Et aujourd'hui, il y en a 4 finalement, puisqu'il y en a un qui s'est désisté, qui vont venir témoigner, pitcher, pour justement vous convaincre et apporter votre proposition de valeur. À l'issue de cette matinée, il n'en restera qu'une. Toutefois, donc, nous avons la semaine dernière assisté à une demi-finale de Haute Voltige. Nous avons interrogé 11 startups. Dans ce book-là, qui vous a été remis, si vous ne l'avez pas encore, vous pourrez le recueillir à l'accueil. Vous avez la possibilité justement de voir les interviews de ces différentes startups qui ont eu la gentillesse de venir pitcher pour cette demi-finale. Et à l'issue de cette demi-finale, nous en avons sélectionné 5. 5 qui vont venir juste après, présenter leur proposition de valeur et essayer de vous convaincre. Je les cite: Acmeon, Augmente, FeedsUp, Jackpot et TapBuy. Alors, TapBuy s'excuse de ne pas pouvoir venir, problème physique. Néanmoins, nous aurons l'occasion justement de pouvoir partager avec ces 4 startups. Alors, leur challenge va être très simple. Pourquoi et comment, messieurs et mesdames les startups, allez-vous devenir impact player, accélérateur du digital commerce, du chiffre d'affaires digital pour les retailers? C'est une question vieille comme le monde, hyper simple. Néanmoins, aller convaincre les retailers sur cette question et sur des gains de croissance avec des vrais KPI, c'est une autre question. L'exercice de style va être très simple. Ils vont avoir 3 minutes, pas plus, pour vous convaincre. Il ne me reste plus qu'à lancer le concours de pitch, que la finale commence. Et pour participer à cette finale, on a décidé de rendre ce modèle en mode interactif, puisque vous avez tous vos jurys. Concrètement, comment ça va se passer? Vous allez vous connecter à notre sondage digital. Donc, il y a 2 façons. Soit vous accédez par l'adresse URL. Donc, prenez vos smartphones. Pardon. Donc, soit vous vous connectez par l'adresse URL, soit vous pouvez scanner le code barre. Alors, il y a un petit papier qui vous a été remis. Et donc, l'objectif va être très simple. C'est de sélectionner la startup qui vous aura le plus convaincu. Voilà. Je remets donc le micro à Benoît, qui, pendant le temps de votre vote, va accueillir et lancer la table ronde numéro 3. Est-ce qu'on fait les pitchs d'abord? Alors, avant, effectivement, on va lancer les pitchs, pardon. Ils sont là pour ça. Donc, ils sont là pour ça. Donc, je vous prie d'applaudir la première start-up qui vient pitcher. Donc, surprise, hop. Et c'est Charles qui vient exposer sa solution. Pour Acmeon.
Merci David. Ça commence ? Bonjour. Alors, c'est vrai, le mobile, c'est ce qui est le plus important pour les retailers. Mais c'est pas une question, enfin c'est une question vieille comme le monde, mais il y a un truc qui est en train de se passer qui est très important. Il y a 100 milliards de messages privés qui sont échangés sur les applications de messagerie chaque jour sur 2 applications seulement, Messenger et WhatsApp. C'est un phénomène que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est massif. Nous, on pense que le service au client et le commerce conversationnel, c'est là où les retailers ont un énorme potentiel de croissance. Je vous racontais une petite histoire. Il y a une cliente qui nous disait récemment, tiens, c'est bizarre, j'ai fait mon premier achat sans passer ni par un site web, ni par un magasin, ni par une app. J'étais simplement sur mon feed Instagram, j'ai vu un sac, il y avait un bouton en parler. J'ai commencé à regarder, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, et puis tout d'un coup, on m'a proposé de l'acheter, et puis j'ai reçu le sac. On peut faire énormément de choses comme ça, et pas que de la vente. On peut aussi faire du service client et gagner en productivité là-dessus. Nous, on a créé une plateforme qui utilise intelligemment et qui combine les bots, les réponses humaines, de l'IA qui fonctionne pour faire en sorte que cette magie soit possible. Et il y a plein d'applications possibles au-delà de ce que je viens de vous raconter. On peut utiliser des petits QR codes comme ceci dont les Chinois raffolent et que vous commencez à voir dans le métro pour les Chinois de la RATP. Et ça vous permet de vous connecter directement au consommateur. Le consommateur montre ça à son appareil photo, par exemple dans un magasin, quand il attend à la caisse, et hop, vous savez qui il est. Vous pouvez lui proposer du clienteling, vous pouvez lui proposer de s'abonner directement à la carte de fidélité dans son application de messagerie. Voilà, donc ça, c'est un énorme potentiel. Et nous, on est une start-up du Pass French Tech, donc une des 50 start-up qui a été sélectionnée avec plus de 100% de croissance. On travaille déjà pour Carrefour, pour Galeries Lafayette. On travaille aussi avec La Poste, qui est aussi un grand acteur, comme vous le savez, du e-commerce. Et on a fait une très très belle opération à Noël avec eux, en justement parvenant à combiner parfaitement l'association entre des bots et des conseillers humains. Et c'est une vraie performance là pour tenir la charge. Il y a des applications merveilleuses parce que comparé au téléphone, à l'email, qui sont des canaux saturés aujourd'hui, on peut parfaitement tenir la charge, et pour des retailers c'est important parce qu'il y a des grosses variations. Qui est 100 000 questions ou 1 milliard, c'est exactement pareil pour nous en première ligne. On peut faire le traitement et le triage et envoyer ça vers des conseillers humains, vers des vendeurs, vers des bots simples ou compliqués, des bots qui sont capables de vendre directement, pourquoi pas si on veut. Donc là, le champ des possibles est vraiment gigantesque. Voilà. Merci beaucoup. Tu as toujours eu l'occasion de passer en premier. Et ça continue. Très bien. Merci Charles. Je passe tout de suite à la deuxième start-up de la matinée, Antoine. Ah, Antoine. Antoine, donc... Hélène qui va nous présenter. Jackpot. Bonjour, enchantée. Donc Hélène, la cofondatrice de Jackpot, en équipe avec Antoine. Avec Jackpot, on a décidé de transformer les applications de commerce entre particuliers en un nouveau canal d'acquisition pour les retailers. Concrètement, on propose aux particuliers qui gagnent de l'argent sur Internet, sur Blablacar, Airbnb, Price Minister, de convertir leurs revenus en un bon d'achat d'un montant supérieur dans l'enseigne de leur choix. Alors, il faut savoir que le commerce entre particuliers en France, en 2016, c'était 4% du e-commerce. C'est un peu plus de 3,5 milliards d'euros que les particuliers en France ont gagné en 2016 en vendant un produit ou un service à d'autres particuliers sur les applications et les sites de commerce entre particuliers. Ce qu'on s'est dit chez Jackpot, c'est que ces revenus-là, ces 3,5 milliards d'euros, c'était autant de pouvoir d'achat que les retailers pouvaient capter à la source pour qu'ils soient transformés en chiffre d'affaires dans leurs rayons, en ligne et en magasin. Un exemple, si je suis conductrice sur Blablacar, par exemple, une conductrice perlée en ce moment, que je gagne 30 euros, Blablacar va me proposer de toucher plutôt 35 euros chez Nord-Auto ou 40 euros chez Carrefour, 40 euros à la Redoute. Chaque enseigne peut choisir le montant, l'abondement qu'elle m'offre en fonction de son intérêt à me capter comme cliente.
Si je choisis un bon d'achat, si je choisis Touger Plus en bon d'achat, je reçois mon coupon sur mobile ou directement dans l'application de l'enseigne et je peux l'utiliser en magasin en présentant mon smartphone ou en passant commande depuis le site mobile ou l'application de l'enseigne. L'enseigne sélectionnée, elle encaisse immédiatement le revenu qui a été converti contre un bon d'achat. C'est du chiffre d'affaires encaissé en avance de trésorerie. Depuis notre lancement il y a 1 an, quasiment jour pour jour, c'est 26% des particuliers qui ont choisi de transformer leurs revenus acquis sur les sites de commerce entre particuliers en un bon d'achat majoré. On travaille avec Zalando, avec Carrefour, avec Franprix, La Redoute, Nord-Auto. On est lauréat de Euratechnologie, qui est un des plus grands incubateurs à Lille, au cœur du retail, et de Station F, où je serais ravie de vous recevoir si vous voulez en discuter. Merci beaucoup, Hélène. Alors, je vais faire une petite confidence. C'est qu'en demi-finale, sur les 11 startups présentes, il y avait 10 représentants masculins. Donc là, on a un équilibre homme-femme qui est beaucoup plus satisfaisant. Donc, merci, Hélène. Je passe à la startup numéro 3, donc, qui va s'afficher. Donc, Anissa, qui vient représenter la startup FeedsUp. Je vous prie de l'applaudir. Merci. C'est pas le bon hashtag qui est noté. Le hashtag Drive to Store normalement. Donc bonjour à tous. Donc, je représente FeedsUp, qui est une solution de marketing local entièrement structurée autour du point de vente. Aujourd'hui, nous accompagnons les retailers dans la digitalisation de leur communication locale afin de transformer leur point de vente en générateur de data. Aujourd'hui, les retailers ont 3 grosses problématiques. La première étant qu'il est impossible pour eux de mesurer de manière précise le ROI de leur campagne locale, donc typiquement du flyer, du catalogue, de l'affichage. La deuxième problématique, c'est qu'ils ont un très gros besoin de rentabiliser le trafic entrant dans leur point de vente et qui ne laissent aucune data. Et pour reprendre contact avec eux, avec les visiteurs non acheteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans le prêt-à-porter, 80% des personnes qui entrent dans le point de vente en ressortent sans être passées par les caisses. Et la dernière problématique, c'est que 2 milliards d'euros sont investis aujourd'hui sur la publicité mobile et que le retail a besoin de solutions pour mesurer de manière précise les actions menées et les investir plus intelligemment sur le média. Donc pour répondre à cette problématique, FeedsUp a créé une solution qui répond entièrement aux problématiques du retail. Donc on a pensé à un business model à la performance, comme dans le e-commerce. Aujourd'hui, on a un business model qui est au CPV, donc au coût par visite. Donc les enseignes qui travaillent avec nous ne payent que les visiteurs qui sont rentrés dans le point de vente grâce à FeedsUp. Et comment on arrive à mesurer qui est rentré dans le point de vente? Grâce à notre Feedbox, qui mesure de manière précise et avérée le trafic dans le point de vente. Voilà. Donc, pour illustrer ces propos, je vais vous parler de KPI. Donc, on a fait une campagne de 1 mois avec Jacques Addy en 2017 sur 12 points de vente. Les objectifs étaient donc de générer du trafic et d'avoir une campagne à la performance. Donc, les KPI qu'on a pu en retirer, c'est un taux de conversion à 24%, un CPV à 3,55 € pour un panier moyen à 100 €. Et donc, 1 € investi chez FeedsUp pour petit bateau, c'est 6 € de chiffre d'affaires généré. Voilà, donc pour conclure, FeedsUp, c'est plus de 150 clients dans l'auto, le prêt-à-porter, la restauration, en France et aux États-Unis, mais c'est surtout 35 personnes qui travaillent quotidiennement à révolutionner le marketing local. Voilà. Merci Anissa. Vous remarquez qu'ils sont très performants dans le respect du temps. J'appelle enfin la dernière start-up, donc, qui est Augmente, Jean-François. Merci également de l'accueillir chaleureusement. À toi de jouer. Merci. Donc, bonjour, Jean-François Canetta, CEO fondateur d'Augmente. Vous avez pu voir au cours de la conférence qu'une des grandes tendances, c'est l'omnicanal. Et l'omnicanal, c'est le choix de son canal d'achat par le consommateur. Et une des raisons de choisir le canal d'achat
soit physique, soit online, c'est la capacité de voir le produit. Donc souvent, on veut acheter quelque chose en ligne, mais on va quand même aller en magasin pour vérifier à quoi ressemble le produit, pour le toucher, pour avoir une idée de comment il compare avec les différents produits de la catégorie. Nous, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on propose et ce qu'on fait, c'est d'amener les produits devant le client, où qu'il soit. Quand vous êtes en magasin, parfois, tous les produits ne sont pas disponibles. Vous allez avoir une certaine partie de la gamme, peut-être 10%, 15% de la gamme qui est là. Tout le reste qui est disponible en ligne ou qui est en stock ne va pas forcément être visible par le client. Donc il rentre en magasin et il se rend compte que le produit qu'il veut voir, pour lequel il a fait le déplacement, n'est pas là. De la même façon, il est chez lui, il veut acheter un canapé, il veut acheter une télé. Il se rend compte qu'il y a une seule photo disponible, que les dimensions ne sont pas forcément exactes. Donc comment faire pour que l'expérience d'achat soit réassurante? Comment faire pour que le client se dise « Ok, c'est bien le produit que je veux » et qu'il ne soit pas déçu au moment où il reçoit le produit? Ce qu'on fait, c'est qu'on amène simplement, on télétransporte le produit chez lui ou en magasin, en taille réelle, en temps réel, grâce à la réalité augmentée. À partir de l'application du retailer chez lequel on est intégré ou à partir de la tablette du vendeur en magasin, grâce à l'appui d'un bouton, et à travers donc, la vue caméra d'une tablette, comme vous avez pu voir Ikea Place par exemple, le produit va apparaître devant le client. Il va pouvoir le visualiser, tourner autour et avoir une vraie idée de ce à quoi il ressemble, le comparer avec les autres produits s'il est en magasin ou le mettre en contexte chez lui, dans son salon, sur son meuble télé. Donc grâce à ça, le client va se rendre compte exactement de la taille, de l'encombrement et va pouvoir acheter le produit et ne va pas le retourner une fois qu'il l'a reçu parce qu'il a vu à quoi ça ressemblait. La complexité de réaliser la réalité augmentée, c'est surtout le contenu. C'est-à-dire comment vous faites pour avoir l'intégralité de vos produits disponibles en réalité augmentée, c'est-à-dire en 3D. Ce qu'on fait, c'est qu'on mutualise l'intégralité des modèles 3D de tous les retailers et de toutes les marques. On va avoir un Microsoft, un Panasonic qui va mettre les produits qu'il vend chez nous et nous allons les distribuer à travers les retailers chez qui on est intégré. Par exemple, le Fnac, Leroy Merlin, Cdiscount, Decathlon. Donc, la réalité augmentée va permettre d'accroître les taux de conversion, d'accroître les taux d'engagement, car le client va rester plus longtemps, va pouvoir visualiser plus de produits, et de diminuer les retours, car une fois qu'il a reçu le produit, ça correspond exactement avec ce qu'il avait en tête. Vous pouvez télécharger l'application Augment ou les applications Fnac, par exemple, pour tester, et je vous invite à venir voir une démo juste après. Merci. Merci bien. Donc vous avez assisté au témoignage des 4 startups qui ont justement essayé de vous convaincre à la question de comment et pourquoi ils pouvaient devenir impact player. Je répète cette question, comment et pourquoi ils peuvent devenir impact player accélérateur du digital commerce. Donc je rappelle, l'exercice est très simple. Vous allez sur le sondage via votre smartphone, via votre mobile. Vous pouvez scanner sur le petit feuillet le QR code ou aller directement saisir l'URL et vous avez un seul choix à faire, de sélectionner la startup parmi les 4. Alors, s'il vous plaît, ne sélectionnez pas TapBuy, ça va nous complexifier le retour d'analyse. Et est-ce que tout le monde déjà arrive à se connecter? URL, pardon? Case sensitive, majuscule. Très bien. Donc, essayez de vous connecter. En attendant, je vais redonner le micro à Benoît, cette fois-ci. Avant de clore cette matinée, je voudrais prendre le temps de faire un petit bilan. Et pour m'accompagner sur ce bilan, je vais appeler à nouveau sur scène Caroline Troller, partenaire en charge du retail, CPG et luxury de DXC, et qui a aussi énormément contribué à ce que cette matinée soit aussi riche et intéressante. Vous m'aviez demandé de conclure sur ce que je retenais moi personnellement de cette matinée. Alors j'ai essayé de le faire très vite, mais tout en animant, c'est pas facile. Je retiens la complexité des besoins, pas seulement dans l'omnicanal, différents canaux, ça on commence à connaître, mais la multiplicité des scénarios possibles, des temporalités, des moyens de paiement. Il y a un besoin de... Et tout ça, comme ça a été très bien dit dans les tables rondes, avec la volonté absolue que ça paraisse extrêmement simple pour le client final. Je retiens l'importance du magasin comme point de contact, comme point de stock. On en parlait encore à l'instant. On a trop rêvé d'un monde, on nous a vendu un monde virtualisé où on ne ferait plus jamais ses courses dans des points de vente. On sait que dans certains cas et dans certaines villes, il y a des complexités pour le commerce de centre-ville, mais en général,
ce que je retiens de nos discussions ce matin, c'est l'importance du point de vente. Il est crucial. C'est chez lui que va souvent se finaliser l'achat, donc c'est très important. C'est aussi lui qui va gérer une partie du stock, de plus en plus. On l'a vu avec Decathlon. Je retiens du côté de l'entrepôt la rapidité à laquelle les entrepôts se robotisent et deviennent automatisés. Et je vous encourage, on n'a pas pu le montrer sur scène, mais si vous pouvez aller voir le site d'Exotech, ce qu'ils font, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez spectaculaire. Moi, j'ai découvert en préparant ces tables rondes. Je retiens aussi le rôle crucial de l'humain et de la confiance, qui est quelque chose qui est revenu quasiment dans toutes les tables rondes. Et c'est très important dans un monde du commerce. Confiance dans ce qu'on va faire des données des clients, confiance dans les promesses de livraison, toujours plus rapides, toujours moins chères, mais à l'arrivée, est-ce qu'elles seront toujours plus fiables ? Je retiens l'enthousiasme des startups. Que ce soit Scrambled avec Jean-Bernard Della Chiesa qui nous a parlé avec beaucoup de passion de son offre, ou de toutes celles qui ont bien voulu participer au pitch et qui seront très vite qui est la gagnante. Et je retiens bien sûr le maillot de Decathlon, fièrement porté par Thibaut van der Berg. Si toutes les entreprises ici avaient des représentants aussi motivés et aussi fiers de porter leurs couleurs, mais vous auriez beaucoup de chance. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Enfin, il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais le temps presse. Je trouve que tu t'en sors très bien. Je te repasse la parole. Je trouve que tu Merci t'en à sors toi. très bien. Je vais essayer de faire aussi rapide et incisif. En complément de ce que tu as dit, je dirais que, et si j'essaie un petit peu de me projeter, moi ce que je retiens, c'est que dans 5 ans, vous serez tous des industriels, messieurs les retailers, que vous fabriquez ou pas vos produits. Ce que je retiens, c'est que vous serez tous des entertainers. Alors là, vous allez me dire, moi je suis déjà un entertainer depuis un petit moment. Ouais, mais là, vous allez vraiment être un entertainer comme Walt Disney, avec du cinéma, de l'action, de la 3D et de la réalité augmentée. Vous serez des voyants. Alors là aussi, vous me direz, d'un autre côté, un retailer, c'est son métier, de savoir de deviner ce que voudra son client demain. Sauf que là, la différence, c'est que maintenant, votre client, il considère que c'est juste la base, que vous sachiez ce dont il aura besoin. Et puis, vous allez devenir des experts de la réglementation. Et ça, je pense que ça va être très intéressant à regarder, étant donné que votre nature profonde, c'est plutôt d'aller à l'efficacité. Et que là, il va falloir comprendre les règles, les normes. Effectivement, je pense que vous avez toujours discuté avec vos banquiers et géré votre cash avec beaucoup d'attention. Mais effectivement, rentrer dans une connaissance profonde de ce qui se passe quand votre client arrive au bout de l'acte d'achat. Je pense que les sujets de Jean-François sont très clairement l'avenir. On discutait pendant la table ronde. Je crois qu'en Chine, il y a 82% maintenant, c'est ça, des paiements qui se font sans carte bleue, sans cash, sans chèque. Donc, et ce sera mon point de la fin, c'est regardons en dehors de la France. Il y a des choses qu'on fait en France qui sont assez exceptionnelles, je pense en termes de solutions clients notamment. Je pense qu'effectivement, on a vu aussi beaucoup de très bonnes idées pour identifier les sources de revenus de demain qui vont évoluer. Et pour ça, on a vraiment aujourd'hui en France un écosystème extrêmement performant. Mais surtout, regardons ce qui se passe en dehors de la France, en dehors des États-Unis. Allons voir ce qui se passe en Chine. Pareil, autour de cette fameuse discussion, je racontais qu'on a dans les équipes quelques anciens étudiants chinois qui nous racontent quand ils reviennent chez eux pendant les vacances qu'en fait, finalement, ils vont peut-être rester en Chine parce qu'on est vraiment très, très loin, nous, en termes de commerce et que l'avenir est là-bas, quoi. Je pense que vraiment, on est tout à fait à un autre stade. Et finalement, ces pays qui sont en train d'aller extrêmement vite sur le digital, ce sont souvent des pays qui ont moins de magasins que nous, qui sont moins structurés que nous en termes de magasins. Donc ce legacy français et européen, bien sûr, on va le garder, on va continuer à en faire la petite différence qui fera notre particularité, notre force et notre image à l'international. Mais il va quand même falloir bien garder en tête que dans le reste du monde, il y a plein d'endroits où le digital, ce sera une source d'évolution et de développement. Première. Et peut-être, juste pour finir, parce qu'on a eu quand même une très bonne question au début, tout ce dont on parle ce matin, ça engage des gens. Alors on a bien vu qu'il y a des gens dont le métier va changer. On voit bien qu'il y a des clients qui ont changé de comportement.
Il y a aussi des organisations entières qui sont transformées à un rythme effréné. Et il y a à peu près tous les services dans toute l'entreprise qui sont impactés. Donc je pense que le digital, c'est totalement une affaire d'hommes, en fait. Et que c'est ceux qui arriveront à aborder ça de manière intelligente, peut-être en portant des maillots et en faisant des barbecues pour fêter la réussite de leur projet. Peut-être bien que c'est ça la clé du succès du retail de demain, c'est de garder cette culture des hommes et de faire que la marque, c'est les gens qui la portent et qui la fabriquent. Voilà, pour moi, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline. Alors, pour faire la fin de la fin, voilà, ouais. Là, j'ai l'impression d'être On au va- César, en fait. C'est un peu nouveau. On va appeler sur scène, and the winner is David Shelley, et pas le winner, mais c'est lui qui va venir remettre ce trophée et nous donner le résultat des votes. Je te passe mon micro. Alors effectivement, je ne suis pas le winner. Néanmoins, juste faire une petite conclusion également pour compléter. Ce qui était étonnant lors de la demi-finale, c'est la diversité des startups à travers leurs différents cas d'usage. Et je pense que vous avez pu encore vous en apercevoir, et je pense que ce n'est que le début d'une tendance. Tellement, effectivement, à travers, là on l'a vu juste à travers un cas, c'est-à-dire la mobilité, je peux déployer des solutions différentes, que ce soit pour booster du trafic, pour le m-commerce, pour ramener du trafic pour les magasins, ou pour accroître la réalité augmentée, ou développer du marketing conversationnel. D'accord ? Donc, déjà, je tenais à remercier les 11 startups et les 4 qui ont joué le jeu pour la finale. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. Donc, je rappelle, les 4 finalistes étaient Augmente, Agmeon, Tapbike qui n'a pas pu venir, et Jackpot et également FeedsUp. Voilà, avec une représentation mixte homme-femme. Et donc, je vais transmettre, sans plus attendre, je vais jouer le rôle de l'huissier de justice. Qui n'ont pas été très bien traités aujourd'hui, il faut le dire. Enfin, aucun huissier de justice n'a été blessé. Je pose quand même. le lot et je vais transmettre l'enveloppe à Caroline, qui va avoir la lourde charge d'ouvrir cette enveloppe. À noter que les votes étaient très serrés. Honnêtement, ça s'est joué à un vote près. Réellement. Et donc, Caroline, the winner is... And the winner is Jackpot. Donc, félicitations. Donc, on remet un magnifique prix en cristal. C'est bien ça. Véritable. Donc, pour ce concours 2018, donc DXC Technologies, Digital Retail Academy 2018, et donc nous sommes fiers de décerner à une femme. Oh. Alors, non, c'est pas bon. Donc, comme toute cérémonie, il y a un petit discours de la fin. Bah, merci déjà, je pense que ça peut clôturer. Merci pour l'organisation de cet événement, du pitch des startups, pour le prix. Et puis, voilà. À bientôt. Elle est émue. Merci beaucoup. Merci beaucoup.